Salut à toutes, salut à tous, c'est Marion, vous êtes sur Job Teaser et c'est l'heure de Meet the Expert. Le principe est simple, à chaque épisode, on reçoit un invité qui vient nous raconter son métier afin qu'on puisse mieux en comprendre les réalités, les enjeux et l'avenir. Mon experte du jour s'appelle Déborah, elle est principal chez Kearney, cabinet mondial de conseil en stratégie. Et selon Déborah, c'est un métier où il ne faut jamais perdre sa soif d'apprendre. Salut Déborah, comment ça va ? Très bien, et toi? Super, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce nouveau numéro de Meet the Expert. Et écoute, je te propose de ne pas perdre de temps. Hein. On va rentrer dans le vif du sujet et puis on va faire surtout connaissance avec toi, Déborah. J'aimerais bien d'abord comprendre comment tu es devenue principal. Aussi, est-ce que tu pourrais nous raconter les événements majeurs de ton parcours académique et de ton parcours professionnel? Alors, donc moi j'ai diplômé en 2013 de Centrale Supélec et de l'ESCP. Après mon diplôme, j'ai fait mon stage de fin d'études en M&A en banque d'investissement. J'avais très envie… Alors, pardon, M&A du coup? Merger and Acquisition, donc fusion et acquisition. Oh, ok. Et suite à ça, j'ai enchaîné sur un CDI en conseil et j'ai fait plusieurs cabinets depuis. J'ai fait notamment 4 ans chez EY à Londres, où j'étais spécialisée en conseil opérationnel en M&A. Et j'ai rejoint Kearney en mars 2019 en tant que manager. J'ai été promue cette année principal et donc je me spécialise sectoriellement dans les biens de consommation et grande distribution. Et d'un point de vue problématique, mes sujets, c'est plutôt les sujets opération et les sujets fusion-acquisition. Ok, alors tu as parlé de promu, tu dis que tu as été promu principal. On en parlera peut-être un peu plus dans le détail, mais il y a un système de grade, hein, c'est ça, dans les cabinets de conseil en stratégie. On aura l'occasion d'y revenir plus tard. J'ai l'impression que tu as un peu quand même fait le parcours un peu parfait. Quelque part, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. En tout cas, sur le papier, on a l'impression que tout s'est bien goupillé, on va dire pour toi. Est-ce que c'est lié au fait que tu savais très tôt que tu désirais évoluer dans les métiers du conseil en stratégie ? Alors très tôt, quand j'étais en école, je voyais mes amis de promo soit en banque d'investissement, soit en conseil, et c'est ça qui me bottait. Enfin, j'avais vraiment envie de me confronter aux enjeux business des entreprises, c'est ça qui m'intéressait. Donc j'ai commencé par mon stage de fin d'études en M&A, je voulais tester ça. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, en parlant à des amis de promo, ce qui m'intéressait le plus, c'était la variété des missions et le fait de travailler tout le temps sur des problématiques différentes. Donc c'est comme ça que je me suis lancée en conseil et particulièrement le conseil en stratégie. D'accord. Tu parles de ton stage de fin d'études. Là, tu as pu rencontrer des professionnels déjà en place dans le métier. Il y a eu peut-être une rencontre ou quelqu'un qui t'a donné envie aussi en particulier de vraiment, ça t'a fait dire, voilà, c'est ce que je veux faire? Oui, mais en fait, quand j'étais en stage de fin d'études sur un de mes projets, on travaillait de très près avec un cabinet de conseil. Et je me suis rendu compte que l'approche était un petit peu différente de la banque d'investissement. Ça m'a intéressée, ça m'a interpellée. Et puis, j'ai croisé ça avec les retours que j'avais d'amis de promo qui eux-mêmes étaient en cabinet de conseil. Et moi, ce qui m'attirait, voilà, c'était la diversité des missions, pouvoir travailler sur des problématiques hyper différentes. Donc, c'est comme ça que j'ai atterri après en conseil. Alors, tu nous l'as dit il y a quelques instants, tu as fait Centrale Supélec et ESCP. Voilà. On va parler un petit peu de parcours académique. Quel parcours, quelles études, toi, tu recommanderais, voilà, à ceux qui nous regardent, pour arriver à ton métier, à faire ton métier? Alors, la plupart de nos consultants viennent de grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs. Après, on ne prend pas que les masters stratégie, on regarde aussi les masters entrepreneuriat ou des gens qui ont fait des doubles diplômes à l'étranger. Donc, voilà, il y a des parcours un petit peu variés. Et pour les gens qui nous rejoignent avec une expérience professionnelle au préalable, on valorise vraiment l'expérience professionnelle, quelle qu'elle soit. Ça peut être dans l'industrie, ça peut être dans un autre cabinet de conseil, ça peut être en private equity, ça peut être en banque, en start-up. Mais voilà, une expérience professionnelle capable d'amener les compétences qu'on recherche en conseil, donc capacité analytique, problem solving, curiosité, sens business, etc. On va revenir justement sur les soft skills aussi qu'il faut pour exercer ton métier. Mais avant, j'aimerais qu'on comprenne concrètement ce que tu fais, Déborah, en fait, dans ton travail et en tant que principal chez Kearney. Déjà, est-ce que tu pourrais, en préambule, nous dire en quelques mots quel est le rôle d'un cabinet de conseil en stratégie comme Kearney ?
Alors, donc notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les directions générales dans leurs problématiques stratégiques. Bon, c'est assez large, mais concrètement, ça veut dire qu'on accompagne nos clients sur des problématiques d'efficacité opérationnelle, de conduite du changement, de développement. Donc on est vraiment à leur côté, aux côtés des directions générales, pour les accompagner dans leur programme de transformation. Alors juste pardon, je te coupe, la conduite du changement, c'est vrai que c'est une expression qu'on entend souvent ces derniers temps. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire qu'une entreprise est sur le point de faire une grande transformation dans son organisation, dans son orientation stratégique, et il y a besoin d'ancrer ces nouveaux principes au jour le jour, et donc a besoin d'aide pour accompagner ces grands changements. Et donc c'est des choses qui ne se font pas du jour au lendemain, et donc pour ça ils ont besoin d'aide externe pour les aider avec une méthode qui leur permette de cranter ces changements dans leur culture, dans leurs entreprises. Ok, alors ça c'est pour l'environnement, un petit peu voilà, les missions d'un cabinet de conseil en stratégie. Maintenant on va focus sur ton poste, donc celui de Principal. Est-ce que tu pourrais nous le définir et nous dire quelles sont tes missions et tes objectifs chez Kearney? Alors en tant que Principal, j'ai 3 casquettes principales. Ma première, c'est évidemment de m'assurer que les projets que je gère s'exécutent bien, donc pour mes clients, auprès de mes équipes. Ça, c'est mon premier grand rôle. Le deuxième, c'est d'identifier des nouveaux sujets à pousser auprès de nos clients, ou d'identifier des nouveaux clients avec qui on pourrait travailler et qu'on pourrait accompagner. Et comment tu fais pour faire ça, typiquement? Pour identifier des nouveaux sujets, c'est beaucoup de conversations, beaucoup de conversations avec les clients pour comprendre vraiment quels sont leurs sujets du moment, quelles sont leurs problématiques, croiser ça avec nous, notre expertise interne, et voir qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer, vraiment adapté à leurs problématiques. Et le troisième rôle en tant que principal, c'est coacher les équipes et s'assurer du bon développement en interne des consultants. Et du coup, tu disais que ce qui te plaisait au départ, toi, dans ce métier, c'est le fait, finalement, de pouvoir travailler sur plein de projets différents. C'est le cas? C'est le cas. Et moi, c'est ce que je trouve hyper gratifiant. Et c'est ce qui fait que je suis hyper contente de me lever le matin et d'aller sur mon projet. Et globalement, nos projets peuvent durer entre quelques semaines, voire à quelques mois, parfois plusieurs mois, donc 6 mois, 9 mois. Mais les problématiques sont très variées, les clients sont très variés, les secteurs sont très variés, on change d'équipe tout le temps. Donc c'est un renouvellement permanent. C'est aussi, ça peut être très challenging aussi, mais c'est ça. Enfin, moi personnellement, c'est ça que je trouve particulièrement excitant. Et tu pourrais, sans citer le nom d'un client, tu pourrais nous donner l'exemple d'un projet sur lequel tu as travaillé et qui t'a particulièrement plu ou qui t'a laissé un bon souvenir ou... Quand je suis arrivée, j'ai eu beaucoup de chance. Donc quand on arrive, on pourra en reparler, mais on a donc une semaine de formation pour tous les nouveaux arrivants. Et suite à ça, on est mis sur un projet, on est staffé, comme on dit. ça veut dire ça, être staffé. Être staffé, voilà, être mis sur un projet. Mon premier projet était, sur le papier, était canon, et dans la réalité, c'est aussi avéré vraiment super intéressant. C'était pour un leader de la beauté où on les accompagnait sur un sujet hyper complet. En fait, on les accompagnait sur un sujet de redéfinition de leur organisation commerciale en Afrique. Donc c'était lié à une réorientation stratégique qu'ils avaient enclenchée. Et ils nous posaient la question, quelle nouvelle organisation commerciale en Afrique pour asseoir ces nouveaux objectifs stratégiques. Donc derrière, on les a aidés à construire tout un business plan à 5 ans, qu'on a décliné sur tout le continent, donc sur les différents pays. On les a aidés aussi à redéfinir leur flux de supply chain. Donc c'était vraiment un sujet très très complet. J'ai adoré. Enfin, vraiment, au sein d'un même sujet, d'une même mission, d'avoir autant de composantes et de travailler avec autant de métiers différents.
Mais justement, c'est pas, ça m'a l'air d'être assez complexe, mine de rien, parce que là, tu parles de redéfinir une politique commerciale, supply chain, enfin voilà, ça touche il y a différentes fonctions, différents secteurs aussi, parce que là, tu as parlé d'un leader de la beauté, mais je suppose que tu fais aussi plein d'autres types de secteurs d'activité. Comment on fait pour être aussi performant d'un sujet à l'autre, d'un projet à l'autre? Je pense que la clé, une des clés, c'est vraiment d'être toujours curieux et d'avoir toujours envie d'apprendre et d'être... Bon, déjà, il faut avoir cette flexibilité, cette capacité à s'adapter à des environnements changeants et il ne faut pas être déstabilisé par ça. Voilà, il faut avoir envie d'être déstabilisé. Et puis l'envie d'apprendre pour que sur chaque expérience, vraiment, ça soit un petit peu une éponge et qu'on absorbe... Parce que voilà, sur ce métier de consultant, vraiment la clé, c'est on apprend on the job, on apprend vraiment au fil de l'eau, au fur et à mesure des missions. Et le plus on est curieux, le plus on a soif d'apprendre, le plus on engrange du savoir et de l'expérience. C'est vraiment en fait quand on intègre finalement l'entreprise et qu'on peut prendre une expérience là-dessus, qu'on peut apprendre à gérer la complexité dont tu parles en fait. Mm-hmm. C'est ça. Alors, forcément, on l'a dit, enfin tu l'as dit surtout, c'est un métier challengeant, mais du coup, quand on réussit, on va dire, des projets, je suppose qu'il y a aussi un sentiment de fierté, ou en tout cas, voilà, on doit être fier d'accomplir certaines réussites. Est-ce que tu peux nous parler de ton plus grand succès chez Kearney? Ça serait quoi? C'est difficile de choisir un succès. En quelque sorte, chaque mission est un succès quand le client est satisfait, on a des bons retours. Je pense notamment là, à un des gros projets que j'ai fait cette année avec mon équipe, où on a accompagné un de nos clients qui n'était pas notre client auparavant. Donc, et qu'on a eu le plaisir d'accompagner sur une opération de fusion avec une entreprise du même secteur. C'est un projet qui a été assez long puisque ça a quasiment duré 1 an. Et on les a vraiment accompagnés à toutes les étapes avant la signature du deal jusqu'après l'implémentation de la fusion. Et voilà, c'était 2 entreprises qui avaient 2 cultures complètement différentes. Pour notre client, c'était une transformation très très stratégique, donc avec beaucoup d'enjeux. Et avoir été là à leur côté du début jusque là, ça, c'est encore en cours, hein, mais ça a été très gratifiant et les voir satisfaits du travail accompli, c'était un grand succès. Alors à l'inverse, Déborah, parce qu'on essaie d'être transparent au maximum dans cette émission, est-ce qu'il t'est arrivé parfois de ressentir, ou d'avoir un sentiment d'échec sur une mission, un projet? Pareil, c'est difficile de choisir un exemple, mais en fait, sur chaque projet, il y a des obstacles tous les jours. Tous les jours, il y a des problèmes. tous les jours, il y a des choses qui ne vont pas. Tu disais problem solving, ça, il faut savoir faire ça. En fait. Exactement. Donc, tous les jours, il y a des choses qui ne vont pas dans la direction dans laquelle on voudrait. Tous les jours, il y a des nouveaux problèmes. Donc, ce qui est beau dans ce métier, c'est que en équipe, on y travaille, on réfléchit et on se met autour d'une table, on y réfléchit tous très fort et puis on trouve des solutions qui permettent de résoudre ces challenges-là, ces problèmes. On trouve toujours des solutions? On y arrive, oui, toujours. Il y a toujours des solutions. Alors, au-delà des sentiments d'échec ou de réussite, est-ce que tu as parfois le sentiment que ton métier n'est pas forcément très bien compris des autres? Et pour aller plus loin dans ma question, est-ce que tu as déjà constaté des clichés ou des stéréotypes sur ton métier? Tout à fait. Il y a, déjà, il y a les stéréotypes que les clients qui n'ont pas l'habitude de travailler avec nous ont. Donc ça, typiquement, les clients vont avoir l'impression qu'on est des consultants qui vont débarquer chez eux en costume tailleur, et qui vont réfléchir dans leur coin à une solution hyper complexe, exprimée dans un jargon hyper compliqué, qu'ils ne vont pas comprendre et qui va être super loin de leur réalité. Au bout de quelques jours, quelques semaines à travailler avec nous, ils comprennent que ce n'est pas du tout notre style et qu'au contraire,
Je pense qu'on a chez Kearney, on a une attitude très, très proche du client, on s'adapte à leur culture, on est très bienveillant. Et le projet dont je te parlais tout à l'heure, par exemple, un des retours qu'on a eu d'eux, c'était vous êtes vraiment fondu dans notre équipe, comme si vous faisiez partie de l'équipe. Donc, ça doit faire plaisir, ça aussi. Ça fait vraiment plaisir, ouais. On se sent vraiment, on se sent pas juste externe sur une durée donnée, mais vraiment on se sent partie de leur équipe, donc ça fait toujours plaisir. Et puis je pense qu'il y a aussi les stéréotypes auprès des étudiants. Je pense que les étudiants peut-être nous voient comme, en tout cas voient le job du consultant comme un job en chambre, à cruncher de l'Excel tout au long de la journée, loin finalement de la problématique du projet. Et ça, c'est, encore une fois, chez nous, c'est vraiment pas le cas. Les analystes, les stagiaires, tout le monde fait partie prenante de l'équipe. C'est un travail c'est un métier où le travail d'équipe est primordial et chacun a son mot à dire. Sa pierre à donner à l'édifice. Enfin, donc tout le monde a son mot à dire et tout le monde participe à la vie du projet, aux réunions clients, quel que soit le grade. Alors tu parles des étudiants, justement s'il y a des futurs candidats à Kearney qui suivent cet épisode de Midi Expert, je pense qu'ils aimeraient bien savoir un petit peu quels soft skills et quels hard skills il faut avoir pour maîtriser ton poste, ton métier. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, tu as distillé quelques infos. Est-ce que tu pourrais là vraiment précisément nous donner les soft skills et les hard skills donc à avoir impérativement? Alors en soft skills, c'est beaucoup de communication, beaucoup de relations clients, d'empathie, beaucoup d'intelligence émotionnelle en fait. C'est vrai qu'on n'y penserait pas forcément comme ça de premier abord. On ne dirait pas pour être principal, en tout cas voilà, dans les métiers du conseil en stratégie, qu'il faudrait avoir de l'empathie, de la communication. C'est pas ce qui viendrait à l'esprit au départ. Hyper important pour être proche du client, pour vraiment comprendre ce dont ils ont besoin et pour proposer des choses adaptées. Au-delà de ça, toujours en soft skills, vraiment capacité d'adaptation, flexibilité, et puis aussi capacité on dit toujours think out of the box, mais voilà, avoir des idées un peu nouvelles, créatives, qui sortent de l'ordinaire, ça c'est toujours apprécié. Et puis en hard skills, c'est des compétences analytiques, problem solving. Il faut aimer Excel quand même, on est d'accord. Oui. Bien aimé, quand même. On est d'accord. Il y a une autre info qu'on aime bien avoir quand on est étudiant aussi, Déborah, et qu'on se projette sur une voie professionnelle, c'est la rémunération. Qu'est-ce qu'on peut espérer niveau salaire sur le métier de principal? Alors, déjà, en entrée de grade, donc on est consultant junior, c'est ça au départ? On commence consultant junior, donc stage ou CDI, on commence en tant que business analyst et puis après on progresse dans les grades. En sortie d'école, on propose parmi les packages les plus attractifs du marché. Et c'est un package qui évolue. Chez Kearney, tu veux dire? Chez Kearney, oui. Ok, d'accord. Et c'est un package qui évolue au fil des années. Au bout de 4 ans, si tout se passe bien, vous doublez votre package. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'il y a une grosse partie qui est basée sur la performance, qu'on revoit 2 fois par an. Donc c'est vraiment méritocratique. Et donc toute une partie est basée sur la performance, sur les projets et hors projet. Alors tu parles justement de grade aussi, parce que toi tu es principal, donc tu as gravi les échelons, on l'a compris. Justement, comment ça se passe pour évoluer, de changer de grade et un peu dans le même esprit, à quel point il faut se former en continu dans les métiers du conseil en stratégie? Alors l'évolution, donc sur la première question, l'évolution, elle se fait... En fait, les cycles de performance, ils sont 2 fois par an. Donc 2 fois par an, on revoit la performance des consultants et on définit un time to promotion, donc le temps pour passer au grade d'après.
Les grades, donc on commence business analyst, puis senior business analyst, associate, manager, principal et partner. Et au sein de chaque grade, il y a des sous-grades qui correspondent peu ou prou au nombre d'années au sein du grade. La formation, elle a lieu en continu. Donc, quand on arrive, tous les nouveaux arrivants ont une semaine d'intégration, une semaine de formation, pour que tout le monde soit au même niveau sur les soft skills, les hard skills dont on a parlé. C'est un gros investissement pour l'entreprise, mais c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc tous les nouveaux arrivants ont ça. Et puis après… Ce qui veut dire que du coup, quand on intègre un cabinet comme Kearney, même si on n'a pas tous les prérequis, c'est pas très grave finalement, c'est ça ? C'est ça. De toute façon, voilà, il y a la semaine de formation qui est un petit peu une mise ou remise à niveau en fonction des cas. Et après, en fonction de chaque grade, il y a un programme très structuré de formation tout au long de l'année qui s'applique selon les skills à développer en fonction des grades. Et puis après, de manière ad hoc, si telle ou telle personne a un besoin spécifique de formation, il y a toujours quelque chose qui existe pour adresser ce besoin spécifique. Alors on parle de monter en compétences pour évoluer dans son métier, mais tu le sais aussi, Déborah, les professionnels de demain aspirent de plus en plus à des carrières pro, je dirais jalonnées de métiers différents. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous dire vers quel type de métier, du coup, il est possible de s'orienter après le tien, que ce soit en évolution horizontale ou verticale ? Alors, vraiment, tout est possible. Tout est possible. Les gens qui quittent le conseil partent faire vraiment des choses très diverses. Ça peut être pour prendre des rôles en direction stratégique, direction M&A, direction développement d'une entreprise. Partir sur des rôles en start-up ou partir dans des rôles en fonds de private equity, par exemple. Mais c'est aussi le conseil en stratégie, c'est aussi une très très bonne école si on veut créer sa propre entreprise. Donc oui, parce qu'on touche à tout quelque part. On touche à tout et puis on apprend des briques hyper fondatrices voilà, pour créer son projet à soi. Donc ça, c'est des choses qu'on voit. Et puis sinon, il y a la progression naturelle au sein du cabinet. On l'a compris avec Partner, c'est ça, le dernier grade, voilà. Entre guillemets, le Graal, du coup, qu'on peut viser. On reste dans cette idée de projection, Déborah. J'aimerais que tu nous dises quelles sont, selon toi, les grandes mutations actuelles et les défis à venir dans ton métier. Alors, celle qu'on a vu se réaliser là, c'est mutation totale de nos modes de travail avec la crise et le Covid. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé dans notre manière de travailler. On est beaucoup plus flexible, on a l'habitude de travailler maintenant en remote, avec nos clients, avec nos équipes. En remote, à distance, du coup, c'est ça ? À distance, que ce soit avec nos équipes ou avec nos clients. Donc on est beaucoup plus flexible là-dessus et c'est vraiment des choses qui vont rester. Pour le mieux. Ça, c'est bien, on est pour content. Pour le mieux. Deux grands autres défis, je dirais, c'est tout ce qui a trait à la data. Maintenant, on travaille plus comme avant. La data, c'est au cœur des problématiques de nos clients. Et voilà. Et nous, ils nous demandent aussi d'être beaucoup plus réactifs, de travailler différemment et d'intégrer ces problématiques différemment pour être toujours plus pertinent auprès d'eux. Et le troisième sujet, c'est tout ce qui est CSR, où ça aussi, pareil, c'est une grande problématique chez nos clients. Alors CSR, si tu peux expliquer ce que c'est ? Alors c'est tout ce qui a trait à l'environnement, à la corporate responsibility, tout ce qui est sustainability. Donc tous ces sujets-là sont au cœur des préoccupations de nos clients, qui nous demandent, qui viennent vers nous pour nous demander nos conseils. Donc pareil, pour rester pertinent, nous aussi on change nos modes de fonctionnement et on leur propose des choses différentes. Bon, moi, ça vous fait du travail. Pour le coup, dans les années à venir, on a compris, c'est un métier clairement où il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses à faire dans les années à venir. Déborah, est-ce que tu aurais un conseil maintenant pour celles et ceux qui voudraient se lancer dans le conseil en stratégie ?
Eh bien, le premier conseil, si vous voulez postuler, c'est d'être prêt, c'est de se préparer donc, aux études de cas. Ça, on n'y échappe pas, c'est le classique. Ça se prépare. Cultiver son sens business et sa curiosité business. Donc ça se fait au travers de vraiment rester au courant de ce qui se passe dans les infos sur les entreprises, sur l'économie, rester connecté. Et puis, si vous venez préparer des entretiens chez nous, soyez vous-même, parce qu'on cherche vraiment des personnalités authentiques. C'est ce qui fait la force et la diversité de notre cabinet. Bon, eh ben super. Écoute, Déborah, avant de te libérer, je profite que tu sois avec nous sur Job Teaser pour savoir justement si vous recrutez en ce moment chez Carnet. Bien sûr, on recrute tout au long de l'année, à tout grade, stage et CDI. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir nous voir sur nos différents événements écoles, les forums, etc. Et aller faire un tour sur notre site carrière. Bon, eh ben, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Déborah, pour ton partage d'expérience. Merci beaucoup. Tes précieux conseils aussi. Et puis, merci aussi d'avoir joué le jeu de Midi Expert. Ça a été pour toi, ça va? Oui, très bien. Bon, eh bien, parfait. J'ai été ravie d'animer cette émission en ta compagnie. Et j'espère qu'on aura réussi à éclairer le chemin des jeunes talents qui nous ont suivis aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes Midi Expert. Ciao, ciao.